Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chères Grolènes et chers Grolins, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous en ce mercredi 27 mai. Aborder tout de suite, bien sûr, nos attentes par rapport à cette deuxième étape du déconfinement. Et c'est donc après-demain que le Premier ministre et les ministres concernés en conférence de presse vont nous donner, nous faire connaître plus précisément comment vont s'organiser les choses à partir du 2 juin, puisque ça est une date qui a été fixée et il y a de nombreuses attentes là-dessus. C'est une nouvelle étape annoncée du déconfinement à partir de laquelle, bien sûr, nous allons nous adapter en espérant, bien sûr, que la progressivité au retour des libertés puisse se poursuivre au regard, bien sûr, de l'observation de l'évolution de l'épidémie. Je voulais vous faire un bilan de la plage dynamique sans serviette. Vous savez, nous avons mis en place ce dispositif et je sais que vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention, ce qui nous a permis le week-end dernier de pouvoir laisser l'accès à une grande partie de nos plages, certaines petites portions restant fermées par rapport à des incompatibilités trop étriquées pour pouvoir accueillir ce type d'usage de la plage. Le bilan que nous faisons, et nous avons mis bien sûr des moyens là-dessus, c'est survenu à l'issue, vous le savez, d'un dialogue avec monsieur le préfet qui a pris son arrêté, les moyens mis en place par la collectivité. Le bilan est positif, est vraiment globalement positif parce qu'il y a eu un respect de la plage. Bon, à la marge, bien sûr, il y aura toujours observation faite de personnes qui n'ont pas bien intégré, mais en fait, notre dispositif sur les plages a quand même permis de rappeler, bien sûr, par message et présence humaine, les bonnes règles à respecter. Et on a évité ce qui aurait pu être une cohue et un non-respect de la distanciation. Ça a été réussi de ce point de vue-là sur l'ensemble de nos plages. Bien sûr, j'ai interpellé monsieur le préfet afin que d'ores et déjà nous réfléchissions dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement pour retrouver la plage avec serviette, bon, où il faudra toujours garder à l'esprit la distanciation, les gestes barrières. Ça ne va pas partir du jour au lendemain, mais on pourra retrouver des usages plus habituels et plus libérés sur les plages, nous l'espérons. Pour le moment, la date n'est pas fixée, mais en tout cas, on se met dans cette perspective. Il y a eu aussi cette décision que j'ai prise de prendre un arrêté municipal pour imposer le port du masque dans le périmètre des rues piétonnes, parce que nous avions pu observer le dimanche d'avant que dans ce cadre-là, les choses n'allaient pas, il faut le dire clairement, avec une surconcentration, point de respect des distanciations, oubli des gestes barrières quelquefois. Et donc la seule façon vraiment de marquer les choses, alors que nous avions déjà fait beaucoup, c'était de prendre cet arrêté. Monsieur le préfet donc m'a suivi dans cet arrêté. Nous avons mis un dispositif conséquent et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on a vu dans les rues du centre-ville, notamment la rue Rédarès, une très grande majorité de personnes qui portaient le masque. Et on a vu à l'entrée du périmètre les personnes mettre leur masque, les sortir de leur sac. Et ça a bien fonctionné. Il faut persister en la matière et on va le reconduire de semaine en semaine, cet arrêté, le faire appliquer bien entendu et voir comment nous évoluons en fonction de l'étape suivante du déconfinement. Donc voilà pour ces deux points qui sont bien sûr importants. Je voulais vous informer aussi sur le retour des enfants à l'école. Je vous ai dit que ça s'était bien passé, il y avait eu un gros travail qui avait été fait en amont. Et on voit dans les prévisions des semaines qui arrivent, plus d'enfants revenir à l'école, au-delà des jauges qu'on s'était fixées, puisque pour prendre un exemple, sur André Quai, on était à 64 places et là nous avons 98 demandes. Et donc pour respecter les règles distanciation, les règles sanitaires, eh bien, vous le savez, on va rester sur la jauge des 64 et on va faire des roulements. Il y a aussi, bien sûr, une liste de priorisation, mais on veut laisser personne au bord du chemin et ça va se faire par roulement. C'est pareil à l'école de Leuze, à la maternelle, 15 enfants, il y a 24 demandes. Et ensuite, pour Tabarly, 15 enfants, il y a 20 demandes.
Bon, il y a une organisation, bien sûr, qui accompagne cette augmentation de la demande. J'en profite pour vous parler du centre de loisirs. Le centre de loisirs réouvrira ses portes à partir du 6 juillet jusqu'au 28 août. Nous sommes en train de mettre en place donc, les inscriptions. Pour le moment, donc, il y a des pièces à fournir et on ne peut pas travailler tout de suite avec le portail famille, donc on va inviter plutôt les familles à venir en présentiel à l'accueil au CCAS pour les inscriptions. C'est des informations qu'on vient de me donner et ensuite les choses vont évoluer. Vous informez aussi sur l'accompagnement des professionnels du tourisme et je tiens à souligner l'action de la station de l'Office du tourisme qui, en relation avec les professionnels de façon régulière, leur propose aujourd'hui un accompagnement avec une épidémiologiste qui a été donc sollicitée pour venir leur répondre au cas par cas sur les questions d'ordre sanitaire pour la bonne conduite de la reprise de l'activité. Il y a une grosse attente, bien sûr, là-dessus, vous le savez, notamment pour les restaurants et les bars. On aura des informations, je le pense, après-demain, dans la bouche du Premier ministre sur ce point. Des travaux qui se poursuivent, des travaux qui étaient prévus ou des travaux qui reprennent. D'abord, je voulais parler des travaux de la piste cyclable. Ça, c'est une excellente chose. Le conseil départemental donc, établit la liaison de la piste cyclable depuis le rond-point de la piscine jusqu'au rond-point des sapeurs-pompiers. Ça sera une piste cyclable séparée sur la 2x2 voies qui va permettre les trajets, bien sûr, vers l'Espiguette d'un côté, vers la Via Rona, mais aussi pour les trajets urbains. On pourra utiliser pour aller d'un point à l'autre de la ville. Et c'est une bonne chose. Les travaux avancent rapidement et je pense que d'ici 2-3 mois, cette piste sera cyclable, sera totalement réalisée et on pourra y circuler en pleine sécurité. Les travaux aussi de l'avenue Georges Pompidou qui sont restés arrêtés longtemps et ils ont repris cette semaine. Il fallait remettre en route les entreprises avec aussi toutes les modalités. Donc ça, c'est en bonne voie, ça a redémarré. Je voulais vous parler du mobilier urbain. Ne soyez pas surpris parce que vous verrez que le mobilier urbain est en cours de démontage. Ce sont, vous savez, les sucettes d'affichage, ce sont aussi les abribus. Il y a eu donc un appel d'offres et il y a un changement de prestataire. Donc c'est une nouvelle société qui va venir installer, ça sera un mobilier urbain qui sera modernisé, voilà, vous le verrez vous-même, avec une esthétique intéressante et bien intégrée à notre cité balnéaire. Et notez que dans ce cadre-là, nous allons pouvoir bénéficier de panneaux d'information électronique. Ça sera un plus pour les concitoyens, pour bien sûr être informés de la cité. Vous parlez des moustiques, parce que je suis questionné sur les moustiques. On a constaté effectivement une présence non négligeable des moustiques, et c'est assez gênant. Il y a 6 semaines, j'avais interpellé, vous savez, l'organisme l'EID Méditerranée, pour leur dire attention, je comprends bien que l'organisme a été aussi sous le coup du confinement et des services minimums, mais faites attention qu'au retour des beaux jours et avec les pluies, on ne soit pas impacté par les moustiques. Il y a un constat qui est fait qui montre que la population du moustique est importante actuellement et j'ai reçu une lettre du directeur de l'EID qui m'explique le processus mais qui m'assure que la démoustication a bien repris et j'ai constaté moi-même la semaine dernière la présence des avions et des hélicoptères d'épandage sur notre territoire. Donc on s'en occupe activement. Voilà, chers concitoyens, et bien sûr, vous le savez, je crois qu'il est important d'insister sur les valeurs. Nous devons rester mobilisés. Nous devons rester mobilisés dans cette deuxième phase de déconfinement qui s'annonce. Je sais l'envie de liberté et d'insouciance qui est grande, mais nous devons rester citoyens, vigilants et acteurs de notre protection et des autres. Rester citoyens, bien entendu, c'est se mobiliser pour le deuxième tour des élections municipales. Vous avez vu l'annonce. Ce sera le 28 juin, si tout va bien sur le plan sanitaire. Eh bien, nous sommes déjà au travail, la commune du Grau-du-Roi, car c'est de notre responsabilité que d'organiser ce scrutin en toute sécurité, bien sûr, de la meilleure façon qu'il soit, sur le plan technique, mais aussi
sur le plan de la protection des équipes dans les bureaux avec des visières, avec des masques bien sûr, mais aussi pour les électeurs, masques, gel, et ceux qui viendraient sans masque, bien sûr, il y aura un masque à leur disposition à l'entrée des bureaux pour être parfaitement protégés, ceux qui n'en auraient pas. Voilà les éléments que je voulais vous livrer et vous dire à bientôt. Je reviendrai vers vous en cas de nécessité. On arrive maintenant dans une période à 4 semaines du scrutin. Sur des faits, bien sûr, concernant la collectivité, vous me permettrez de revenir vers vous pour vous livrer des informations. Et bien sûr, après, il y a ce temps de la respiration démocratique nécessaire qui s'annonce et que nous vivrons ensemble. C'est important. Je vous remercie de votre attention, chère Grolaine et chers Grolins. Je vous souhaite les meilleures choses pour vous et vos proches et à très bientôt.